Dès l'origine, l'humanité fut créée à l'image du divin, non comme esclave, mais comme détentrice de sa puissance. Pendant un temps, les dieux évoluèrent parmi les hommes, et ce qu'on appelle aujourd'hui des miracles était alors monnaie courante. Ils guérissaient intentionnellement, déplaçaient la matière par la pensée, créaient la réalité par la parole. Mais quelque chose se produisit. Un pacte fut rompu, une vérité fut enfouie, et le savoir qui rendait l'homme égal aux dieux fut scellé dans des livres pour ne plus jamais être ouvert. Ceci est l'un d'eux, un manuscrit qui ne raconte pas l'histoire du monde, mais l'histoire du pouvoir qui vous a été arraché. Il ne parle ni de foi, ni d'obéissance, ni de salut. Il parle de qui vous êtes. Lorsque vous cessez de croire que vous êtes né incomplet, ce livre n'est pas trouvé, mais mémorisé, car on ne cherche pas ce que l'on n'a jamais perçu. Et si vous êtes ici, c'est parce qu'en vous résonne encore la vérité des dieux, cette vérité qui a été effacée, persécutée et déformée. Ce livre ne vous apprendra rien de nouveau. Il vous rappellera ce que votre âme n'a jamais oublié. Préparez-vous, car à chaque mot que vous écouterez, une part ancienne de vous-même commencera à s'éveiller. Si ces premiers mots ont déjà allumé quelque chose en vous, aimez-moi sans attendre. Ce n'est pas un geste anodin, c'est un signal silencieux qui dit « Oui, je suis prêt. Oui, je sens que cette vérité m'appartient. » Et si vous souhaitez aller plus loin, rejoignez le cercle restreint des abonnés premium. Ce n'est pas seulement un soutien, c'est un pacte. Car ici, on ne fait pas de vidéos, on allume des feux. Et ceux qui choisissent de s'abonner ne sont pas de simples spectateurs, mais les gardiens de cette flamme. Plus on est nombreux, plus elle brûle fort. Alors, vous me donnerez ce like qui vaut 1000 mots, et si vous sentez que c'est votre moment, la porte du cercle est ouverte. Chapitre 1. Le jour où les dieux étaient humains. Il fut un temps où les dieux marchèrent parmi nous, mais ils ne venaient pas du ciel. Ils ne descendaient pas en vaisseau, ni n'habitaient des temples d'or. Ils étaient humains, des humains qui se souvenaient. Ils n'avaient pas d'ailes, mais ils savaient voler. Ils ne possédaient pas de trône, mais leur simple présence gouvernait la vie. Car le véritable pouvoir se passait de spectacle. Il suffisait d'exister. Il y a des milliers d'années, dans les terres les plus anciennes du monde, les civilisations ne vénéraient pas d'idoles de pierre. Elles vénéraient la connaissance, cette étincelle intérieure qui brûlait sans flamme, ce feu sacré qui transformait tout sans rien consumer. Les Égyptiens l'appelaient Ka, les Mayas, Shulel, les Hindous, Atman, les Grecs, Logos, les Sumériens parlaient de Me et les Hébreux de Ruach. C'était le même principe sous des noms différents, le souvenir que l'être humain était né du divin et qu'un Dieu oublié dormait en lui. Il n'y avait pas de séparation entre le spirituel et le quotidien. Le sacré ne se visitait pas dans un temple, mais se respirait dans chaque pensée, chaque geste. Les anciens savaient que l'univers répondait à ceux qui vibraient de manière cohérente, non à ceux qui implorèrent de l'aide. Mais le temps, ce voleur silencieux, fit son œuvre, et un à un, les dieux tombèrent, non pas à cause des guerres, ni des châtiments divins, mais à cause d'une maladie plus lente et plus mortelle, la déconnexion. Ils oublièrent qui ils étaient, et ce faisant, ils devinrent esclaves. Le pouvoir qu'ils commandaient autrefois par la pensée, ils l'imploraient désormais. Le feu qu'ils allumaient par leur volonté, ils le suppliaient désormais du ciel. L'eau qui parlait à leur âme, ils la cherchèrent désormais au-delà. Et la matière, qui obéissait autrefois à leur volonté, cessa de les écouter. Ainsi commença l'ère des autels, des prières au vide, des hiérarchies inventées pour combler le vide d'un pouvoir dont ils oubliaient de se souvenir. Et au fil des siècles, ceux qui se souvenaient se firent rares. On les qualifia de fous, de sorciers, d'hérétiques, car leur seule présence défiait le système de l'oubli. Mais l'âme n'oublie pas, elle attend, simplement. Et lorsqu'une âme, où que ce soit dans le monde, se souvient à nouveau, cette étincelle divine se rallume, et avec elle le Dieu endormi renaît. Ce n'est pas une légende, c'est une histoire interdite, une vérité si puissante qu'elle fut enfouie sous des montagnes de symboles, de religion et de peur. Car si chacun se souvenait, il n'y aurait plus d'empire,
plus de peur, plus de contrôle, et c'est pourquoi elle fut réduite au silence. Mais aujourd'hui, il peut être ravivé en vous, car ce livre n'est pas destiné à apprendre quelque chose de nouveau, mais à vous rappeler ce que vous êtes déjà. Et si, en l'écoutant, vous sentez quelque chose brûler en vous sans se consumer, c'est que le feu éternel s'est réveillé. Et dans le chapitre suivant, vous vous souviendrez du langage avec lequel les dieux antiques ont façonné la réalité, la parole. Chapitre 2. Le Verbe qui a façonné la matière. Aux temps primordiaux, avant le temps, avant que le monde ait un nom, il n'y avait qu'un murmure. Un murmure sans bouche, sans langue, sans souffle, mais avec une intention. Ce murmure fut le premier mot, et ce mot fut la création. Les cultures anciennes ne voyaient pas le langage comme un outil pour décrire le monde, mais comme un moyen de le façonner. Les sages sumériens gravèrent des tablettes non seulement pour consigner les événements, mais aussi pour coder les géométries sonores. Les Égyptiens gravèrent des symboles, sachant que leur vibration transcendait la pierre. En Inde, les Védas n'étaient pas des livres à lire, mais des sons pour activer la réalité. Chaque lettre, chaque syllabe était une porte, une étincelle du feu originel. Alors, parler n'était plus communiquer, c'était invoquer, créer, donner l'existence. Puis vint l'oubli. L'humanité commença à utiliser la parole sans âme pour plaire, convaincre, se mentir à elle-même. Et la parole autrefois divine devint un bruit. Nous avons oublié que chaque mot crée une forme, que chaque phrase est un pacte avec la réalité. Et nous avons commencé à répéter des décrets comme des malédictions quotidiennes. Je ne suis pas capable. Ils me trahissent toujours. Je ne suis pas à la hauteur. Sans le savoir, chacune de ces phrases a creusé silencieusement notre prison, non pas parce que l'univers punit, mais parce qu'il obéit. C'est un miroir qui ne pense pas, mais qui répond. Non pas à votre désir le plus profond, mais à votre conviction la plus récurrente. L'univers écoute ce que vous répétez le plus et s'appuie dessus. Si vous affirmez chaque jour que l'amour fait mal, vous construirez des relations qui le confirmeront. Si vous dites que vous n'y arriverez pas, cela ne vous donnera pas de raison de réussir. Et c'est là que réside l'un des pouvoirs interdits, la conscience de ce que vous dites, car chaque mot qui sort de vous porte en lui le germe de votre avenir. Parler, ce n'est pas seulement communiquer, c'est planifier, tisser le fil invisible de ce qui est à venir. C'est pourquoi les anciens gardèrent le silence pendant des jours avant de prendre une décision. C'est pourquoi on enseignait que les sages parlent peu, mais que lorsqu'ils le font, le monde change. Et vous pouvez à nouveau parler ainsi. Vous pouvez parler comme un Dieu oublié. Ce n'est pas de la magie, c'est de la mémoire. Commencez dès aujourd'hui. Observez-vous lorsque vous dites jamais, toujours, je ne peux pas. Arrêtez-vous, respirez. Remplacez ces phrases par d'autres qui élargissent, enflamment, ouvrent. Ne dites pas cela me dépasse. Dites cela me transforme. Ne dites pas je ne vaux rien. Dites je me souviens de ma valeur. Ne dites pas je n'y arriverai jamais. Dites chaque jour je me rapproche de ma vérité. Car ce que vous dites avec force attire, et ce que vous répétez avec conviction devient. C'est ainsi que se tisse la nouvelle réalité, non pas par un effort brutal, mais par des mots vivants. Vous êtes la parole, et si vous choisissez bien vos mots, vous devenez l'auteur de votre destin. Dans le prochain chapitre, vous découvrirez que non seulement le langage façonne le monde, mais que même le temps peut obéir à l'âme. Et alors vous comprendrez que vous n'êtes pas prisonnier de l'horloge, mais de la façon dont vous la nommez. Chapitre 3. Quand le temps obéissait à l'âme. Il fut un temps où le temps n'était pas une prison, mais une extension de l'âme. Avant les horloges, avant que l'humanité ne divise les jours en heures, les heures en minutes et les minutes en prison invisible, le temps était sacré, cyclique comme la lune, comme la respiration, comme le cœur, ses battements. Les civilisations anciennes ne vivaient pas dans une course contre le temps, mais en harmonie avec lui. Les Mayas, par exemple, ne mesurèrent pas le temps pour le contrôler, mais pour capter sa résonance avec l'âme humaine. Chaque jour avait sa propre énergie, son propre rythme, sa propre vérité. Ils ne se demandaient pas quelle heure est-il, mais quelle énergie cet instant apporte-t-il.
En Égypte, les initiés savaient que le temps n'était pas une ligne, mais une spirale, et que l'âme pouvait s'y mouvoir si elle se souvenait comment. En Inde, les anciens rishis méditaient jusqu'à disparaître du temps. Ils restaient immobiles pendant des jours, sans fin, car ils comprenaient que le temps n'est pas une question d'horloge, mais d'attention. Puis vint la grande déconnexion. L'humanité oublia, et de cet oubli naquit l'anxiété. On nous apprenait que le temps file, qu'il faut se dépêcher, arriver, tout accomplir avant de vieillir. On nous disait que le temps n'existait pas, et en y croyant, nous avons donné le pouvoir à la hâte, à la culpabilité et à la peur du retard. Mais ce que personne n'a révélé, c'est que le temps n'est pas absolu. Il est relatif, non seulement en physique, mais aussi dans l'âme. Il y a des moments qui durent en quelques secondes et vous transforment à jamais, et des années entières qui passent sans rien laisser derrière vous. Et savez-vous pourquoi? Parce que le temps obéit à la vibration que vous émettez. Quand vous vibrez dans la peur, le temps s'accélère. Quand vous vibrez dans l'amour, le temps se dilate. Quand vous êtes présent, le temps devient éternel. Quand vous êtes ailleurs, il vous glisse entre les doigts comme du sable. C'est un autre pouvoir oublié de l'humanité, le contrôle vibratoire du temps. Non pas pour le dominer, mais pour s'harmoniser avec lui et le faire travailler pour soi. Ce n'est pas une métaphore, c'est la réalité. Avez-vous déjà ressenti, dans un instant d'inspiration, le temps disparaître? Des heures qui paraissent des minutes, des idées qui fusent, le corps et l'esprit dans une seule impulsion. Ce n'est pas une coïncidence, c'est votre âme qui se souvient comment évoluer hors du temps linéaire. Et vous avez aussi vécu l'inverse, des minutes qui semblent des heures, des moments d'anxiété, de souffrance, d'attente. C'est l'épreuve. Le temps répond à votre état intérieur. C'est pourquoi les sages ne recherchent pas plus de temps, mais plus de présence. Car lorsque vous êtes là, véritablement dans le présent, le temps ne vous domine pas, il vous accompagne. La clé n'est pas d'en faire plus en moins de temps, mais d'être plus présent à chaque instant. Et lorsque vous faites cela, un miracle se produit. La vie s'ouvre à un nouveau rythme, sans effort, sans hâte, sans peur de la perte, car l'essentiel ne se perd pas, il se vit. Voilà l'art de s'harmoniser avec le temps. Cessez de courir après lui et commencez à être là pour le recevoir. Changez votre relation au temps et vous changerez votre vie. Arrêtez-vous, respirez. Vous n'êtes pas en retard. Vous ne l'avez jamais été. Vous êtes précisément là où votre âme peut se transformer. Et lorsque vous cesserez de lutter contre la montre, vous verrez que le temps n'est pas un ennemi, mais un miroir. Il reflète la fréquence de votre conscience. Car lorsque l'âme est prête, le temps obéit. Dans le prochain chapitre, vous découvrirez que le feu qui brûle en vous n'est pas destiné à vous détruire, mais à vous révéler. Chapitre 4. Le feu qui ne brûle pas, énergie vivante. Il fut un temps où le feu ne détruisait pas, mais éveillait. Ce n'était ni un châtiment, ni un enfer, c'était la vie vibrante en mouvement. Dans les temples chaldéens, les sages allumaient une flamme éternelle, non pas pour illuminer, mais pour se souvenir. Le feu n'était pas quelque chose d'extérieur, mais une expression intérieure. Ce feu sacré qui ne consume pas, mais révèle. Les Grecs l'appelaient pneuma, les Égyptiens Ka, les Védas, Agni. Les alchimistes l'ont cherché pendant des siècles, mais il ne se trouvait pas dans l'or. Il était dans l'âme éveillée, dans l'énergie qui s'active lorsqu'une personne se souvient de qui elle est. Ce feu vit en vous. Vous l'avez ressenti dans des moments de révélation, lorsqu'une vérité profonde vous secoue. Vous l'avez ressenti dans votre poitrine lorsque vous vous connectez à quelque chose de plus grand, lorsqu'une passion vous enflamme et que vous ne pouvez plus l'ignorer. Ce feu n'est ni la colère, ni l'anxiété, c'est de l'énergie pure. Mais on nous a appris à le craindre. On nous a dit que brûler était dangereux, que trop ressentir faisait mal, que trop briller était perturbant. Alors nous avons éteint la flamme petit à petit, avec des règles, des silences, de la culpabilité. Et il ne restait qu'un corps tiède, un esprit agité, une âme glacée. Et savez-vous ce qui se passe lorsque le feu intérieur s'éteint? Vous perdez la capacité de créer, de changer, de générer la réalité, car le feu est mouvement, et sans lui, tout stagne. Mais vous avez encore le temps, vous pouvez le rallumer,
car le feu sacré ne s'éteint jamais. Il se cache, attendant que vous l'appeliez. Comment se réveille-t-il? Non pas par l'effort, mais par la présence et l'authenticité. Quand vous dites votre vérité, quand vous faites ce que vous aimez, quand vous guérissez votre histoire, quand vous cessez de mentir pour vous intégrer, le feu se rallume tout seul. Et alors, vous comprenez que la douleur n'était pas du feu, que la colère n'était pas du feu, c'était de la fumée. Le véritable feu ne brûle pas votre essence. Il brûle ce que vous n'êtes pas et laisse intact ce que vous avez toujours été. C'est pourquoi les anciennes initiations se déroulaient par le feu, non pas pour détruire l'initié, mais pour le débarrasser de ses peurs, de ses mensonges et de ses attachements. Car seuls ceux qui brûlent renaissent. Voici un autre secret oublié. Le feu est un portail qui ne se franchit pas avec les pieds, mais avec l'âme brûlante. Et vous portez toujours cette étincelle, peut-être faible, peut-être endormie, mais vivante. Si vous osez regarder en vous, si vous cessez de craindre votre énergie, le feu révélera votre véritable visage, celui du Créateur. Car vous n'avez pas été créé pour craindre le feu, vous avez été créé pour l'être. Dans le prochain chapitre, vous découvrirez que votre âme n'a pas été créée pour vous emprisonner, mais pour vous ramener à la source. Chapitre 5. L'âme était un pont, pas une prison. Pendant des siècles, on nous a répété que nous étions prisonniers de ce corps, que l'âme avait été envoyée ici comme punition, comme une dette, comme l'expiation d'une erreur primordiale. Et nous y avons cru. Nous nous pensions loin du ciel, des dieux, de notre foyer, comme si la vie était une prison et la mort la seule issue. Mais il n'en était rien. Les anciens sages n'ont jamais vu l'âme comme une condamnation. Pour eux, c'était un pont sacré entre les mondes, les dimensions, le visible et l'invisible. L'âme n'était pas une recluse, mais une voyageuse. Chaque vie était une saison. En Inde, l'Atman était décrit comme une étincelle du tout qui voyageait pour se souvenir de sa grandeur. En Égypte, Ba et Ka se réunissaient après la mort pour retourner à l'origine. Dans les cultures chamaniques, on savait que l'âme pouvait quitter le corps, voyager, guérir, trouver des réponses au-delà du voile de la matière. Comment en sommes-nous arrivés à croire que notre âme était là pour expier? C'était la peur, le dogme, l'oubli. Ils nous ont fait oublier que nous ne venions pas pour souffrir, mais pour expérimenter, nous transformer, nous souvenir. L'âme n'est pas prisonnière du corps. Le corps est son instrument, son temple, son pont vers la matière. Et lorsque vous commencez à voir l'âme comme un pont, tout change. Vous ne cherchez plus à fuir cette vie, mais à la vivre avec un but. Vous ne désirez plus mourir pour vous reposer, mais vous éveiller en vivant. Car vous découvrez qu'il n'y a pas de punition, seulement des leçons, pas de dette, seulement des cycles. Que vous n'êtes pas une victime du destin, mais un architecte du temps qui a oublié sa puissance. La réincarnation a été interprétée à tort comme une chaîne interminable de souffrances. Mais en réalité, c'est une occasion infinie de vivre l'amour de 1000 façons, de libérer des souvenirs, d'affiner sa vibration jusqu'à se rappeler pleinement que l'on est déjà lumière. Et si je vous disais que l'âme a choisi ce corps, cet instant, ces blessures, non pour se punir, mais pour guérir quelque chose d'ancien qui implorait la libération, pour transformer une histoire, pour reconnecter toute une lignée à sa vérité. C'est la plus grande mission. Retourner à l'origine en toute conscience. Et pour cette raison, l'âme ne descend pas comme une feuille emportée par le vent, mais comme une messagère qui s'incarne pour rappeler à l'univers ce qu'il a oublié. Et vous, qui entendez ces mots, n'êtes pas un hasard. Vous êtes un pont d'âme. Peut-être l'avez-vous ressenti dans des rêves, des visions, dans ce désir inexplicable de quelque chose que vous ne pouvez nommer, mais dont vous savez l'existence. Tu n'es pas brisé. Tu te souviens? C'est pourquoi parfois tu ne t'adaptes pas, à cause de cette douleur insensée, à cause de certains mots qui te secouent. C'est ton âme qui active le pont, et lorsque ce pont s'illumine, les réponses arrivent, la douleur prend sens, ton intuition s'aiguise et tu comprends quelque chose qui change tout. Tu n'es pas là pour apprendre de la douleur, tu es là pour guérir l'oubli, non pas avec ton esprit, mais avec ta présence, avec ton âme éveillée. Car finalement, l'âme ne cherche pas à fuir le monde, mais à l'unir, ciel et terre, lumière et ombre, mémoire et expérience. Et si tu le permets,
Cet instant précis peut être le point où le pont brille à nouveau. Dans le prochain chapitre, tu découvriras pourquoi les anciens dieux ne demandaient rien, ils se souvenaient seulement. Chapitre 6. Les dieux ne demandaient pas, ils se souvenaient. Il fut un temps où l'humanité ne priait pas par désespoir, ni ne cherchait dans les cieux des signes comme ceux qui implorent des miettes de pain sacré. Il n'y avait ni supplication, ni lamentation, ni cette angoisse moderne de se sentir incomplet. Alors les dieux marchèrent comme des hommes, et ces hommes ne demandaient pas, ils se souvenaient. Ils se souvenaient que l'abondance n'était pas une récompense, mais une fréquence entretenue par une gratitude silencieuse. Ils se souvenaient que l'amour ne se cherchait pas à l'extérieur, mais émanait du plus profond de l'être. Ils vivaient comme ceux qui possèdent déjà, comme ceux qui sont déjà. Ils n'imploraient pas la santé des étoiles, ne priaient pas pour la paix sur les autels, ne s'agenouillaient pas devant le temps ou le destin. Ils savaient ce qui semble aujourd'hui oublié. L'univers ne répond pas à un cri, mais à une vibration, et la vibration la plus puissante est celle de ceux qui se souviennent. On nous a appris le contraire, demander par besoin, prier comme ceux qui pleurent pour rien, quémander de l'amour comme ceux qui ne l'ont jamais mérité. Mais chaque fois que vous le faites, vous dites inconsciemment à la vie « je ne l'ai pas ». Et elle, fidèle, répond « qu'il en soit ainsi ». Les dieux anciens l'ont toujours compris. La manifestation n'est pas le fruit du désir, mais de la reconnaissance intérieure de ce que vous êtes déjà. Alors, quand on leur demandait comment ils créaient, ils ne donnaient pas de formule complexe. Ils répondaient simplement « je me souviens ». Et ce souvenir activait une force oubliée, une énergie endormie au plus profond de l'âme. Dans les temples d'Égypte, dans les grottes d'Éleusis, dans les pierres du monde antique qui vibrent encore en silence, on trouve des inscriptions qui se lisent non avec les yeux, mais avec le cœur éveillé. Elles disent « Tout est accompli, il n'y a rien en dehors de vous. Ce n'est qu'en cessant de demander que vous commencez à recevoir. Non pas que demander soit mal, mais parce que demander par manque revient à déclarer son manque, et ce que l'on déclare devient loi. Vous avez grandi dans le doute, dans un désir nourri par la peur, rêvant d'une réalité qui semble impossible. Mais vous n'êtes pas ici pour vivre comme un humain limité. Vous êtes ici pour vous souvenir de votre divinité active, pour reprogrammer votre énergie et faire de votre existence un acte conscient de création. Comment ? Par un geste, une pensée ferme, une certitude ressentie au plus profond de vous, même si vous ne pouvez l'expliquer. Les sages disaient « Ne vous demandez pas comment, sentez que c'est vrai et cela arrivera ». Car la certitude n'a pas besoin de preuves extérieures, elle la crée. Et lorsque vous vous souvenez de quelque chose qui vous appartient de droit divin, un miracle se produit, un retour, un alignement. Les bonnes personnes arrivent, des opportunités s'ouvrent, les blocages disparaissent, non pas par magie, mais parce que vous n'êtes plus en résonance avec elles. Alors, ce qui semblait lointain commence à se rapprocher de vous, comme si quelque chose d'au-delà du temps vous reconnaissait. Car ce que vous désirez ardemment n'est pas nouveau. C'est un souvenir qui vous pousse de l'âme à revenir vers vous. Alors aujourd'hui, ne posez plus de questions, souvenez-vous. Souvenez-vous que votre énergie est plus ancienne que votre histoire, que votre âme n'a pas besoin de permission pour s'épanouir, que votre destinée est introuvable, elle s'active. Et elle s'active lorsque vous cessez de penser comme un humain et commencez à vous souvenir comme un être divin. Dans le prochain chapitre, vous découvrirez le secret que les anciens protégèrent de leur vie, la vibration, clé de la traversée des mondes. Chapitre 7. La vibration était la clé des mondes. Il n'y a pas de barrière plus forte qu'une fréquence inconnue, pas de prison plus grande que de vibrer dans ce que l'on veut transcender. Les anciens le savaient. Ils savaient que l'univers n'est pas fait de choses, mais d'ondes, d'impulsions, de vibrations. Tout ce qui est visible n'est que l'écho de l'invisible. Et tout ce qui est invisible répond au langage de l'âme. Ils n'étaient ni superstitieux ni ignorants. Ils étaient les gardiens d'une science qui se déguise aujourd'hui en mysticisme, mais qui était plus précise que n'importe quelle horloge atomique. Il fut un temps où les humains modifiaient la réalité non par la force, mais par l'harmonie.
Ils chantaient pour guérir les os, murmuraient des sons pour ouvrir des portails, respiraient des rythmes qui alignaient leur corps avec les étoiles. Ils ne vénéraient pas les dieux, ils vibraient avec eux. Ainsi, la peur disparut, le chaos fut instauré. Les miracles se produisirent, non pas parce qu'ils étaient accordés, mais comme une conséquence naturelle de la vibration adéquate. Dans un temple enfoui sous les déserts, des gravures circulaires ont été découvertes, telles des spirales sonores pétrifiées. Ces symboles n'étaient pas des mots, c'étaient des fréquences, des instructions non pas pour l'esprit, mais pour le champ énergétique de ceux qui les lisaient. On dit que l'un de ces symboles contenait la vibration exacte de la pure gratitude, et ceux qui le contemplaient avec un cœur ouvert ressentaient une paix intraduisible, car la vibration ne convainc pas, elle transforme. Les sages enseignaient que tout dans la vie est une réponse, et que ce que vous attirez n'est pas déterminé par la pensée logique, mais par la fréquence interne que vous émettez inconsciemment. La douleur répétée, les relations douloureuses, le manque persistant, ce ne sont pas des punitions, mais des signes d'une vibration active. Changez votre vibration et vous changerez le monde qui vous répond. Mais comment changer? On ne force pas, on s'élève. On s'élève chaque fois qu'on choisit l'amour quand la peur hurle, chaque fois qu'on rend grâce quand rien ne semble suffire, chaque fois qu'on se tait pour écouter la musique du silence. Sa vibration s'élève quand on s'aligne sur ce qui est vrai pour son âme, même si le monde la rejette, quand on ne trahit pas son essence, même quand ça fait mal. Les écoles anciennes enseignaient une vérité redoutée par les empires. Nul besoin de temples ni de dieux extérieurs. Apprenez simplement à vibrer avec ce que vous désirez. Et ce faisant, l'univers n'est plus une loterie. C'est un miroir fidèle, un système précis, une danse que vous dirigez non pas par des ordres, mais par votre énergie. Et lorsque vous vibrez avec ce que vous n'avez pas encore vu, le miracle invisible se produit. Votre champ d'énergie change, l'environnement se reconfigure, et avant même que vous ne vous en rendiez compte, l'impossible vous devient familier, car ce n'était pas impossible, c'était simplement incompatible avec votre ancienne fréquence. Aujourd'hui, les mots sont nombreux, les prières longues, les promesses infinies, mais l'univers n'écoute qu'une seule chose, votre vibration. Et c'est elle qui ouvre ou ferme les portes. Ce n'est pas votre désir qui compte, mais votre constance. Ce n'est pas ce que vous dites, mais qui vous êtes. Les dieux, dans leur forme la plus pure, n'étaient pas des créateurs par privilège. Ils étaient des créateurs par résonance. Et vous pouvez redevenir cela, non pas en changeant le monde, mais en changeant le son émanant de votre âme. Car, en fin de compte, les mondes se croisent non pas avec des pas, mais avec des vibrations. Dans le prochain chapitre, vous découvrirez comment ce pouvoir est descendu dans le corps et l'a transformé en un oracle vivant de l'esprit. Chapitre 8. Le corps était la voix de l'esprit. L'âme ne crie pas, elle n'en a pas besoin. Pour ceux qui sont éveillés, elle murmure dans chaque partie du corps. Les anciens ne séparaient pas l'esprit de la matière. Ils ne croyaient pas que le corps était un obstacle ou une prison, mais un manuscrit vivant, écrit avec douleur, tremblement, plaisir et rythme. Ils savaient que chaque organe avait un langage, que le cœur avait une mémoire, que l'estomac digérait aussi les émotions, que la peau était la frontière entre ce que l'on croit être et ce que l'on laisse réellement entrer. Aujourd'hui, vous appelez symptôme ce qui était autrefois un message, maladie ce qui était autrefois un avertissement. Mais personne ne vous a appris à décrypter le langage corporel, car cela aurait été trop libérateur. Si vous compreniez que le corps ne fait jamais d'erreur, qu'il ne vous punit jamais, qu'il ne fait que répéter ce que l'âme n'a pas exprimé, vous cesseriez de craindre la douleur et commenceriez à l'écouter, tel le sage que vous avez toujours été. Le sage disait « Ne guéris pas le corps sans écouter ce que l'âme dit à travers lui. Aucun genou ne souffre sans un abandon imminent. Aucune gorge ne se serre sans des mots emprisonnés dans le temps. Aucun dos ne cède sous une responsabilité qui n'est pas la tienne. Rien n'est accidentel, tout dit quelque chose. » Dans une école anatolienne disparue, l'apprentissage ne commençait pas par les livres, mais par la contemplation de son propre corps. Les initiés passèrent des semaines en silence, enregistrant chaque signal et traduisant quelle partie de l'âme cherchait l'illumination.
L'un avait les yeux enflés, un autre ne parvenait pas à dormir, un autre avait froid, tandis que tous les autres transpiraient. Personne ne recevait de médicaments, on les écoutait, car lorsqu'on écoute profondément quelque chose, cela cesse de crier. La médecine moderne coupe, réduit au silence, dissimule. Mais la médecine de l'âme traduit, votre corps n'est pas brisé, il parle. Et lorsqu'on cesse de le taire, lorsqu'on demande plutôt « Que veux-tu me dire ?», quelque chose change. La fièvre devient un feu sacré, les blessures des portes, la maladie un guide. Certains cheminent avec des douleurs qui ne sont pas les leurs, souvenirs de lignée, perte de grands-parents, silences hérités. Ils croient que le corps est défaillant, mais il n'en est rien. Il libère ce que personne n'avait pu libérer auparavant. Vous êtes au bout d'une chaîne et c'est pourquoi votre corps parle le plus fort. C'est avec vous que le cycle peut s'arrêter. Et si, au lieu de combattre les symptômes, vous commenciez à les honorer comme des messagers? Et si, au lieu de haïr votre corps, vous l'aimiez comme un maître qui a souffert en silence pour vous, car votre corps n'est pas votre ennemi, il est votre témoin le plus fidèle, le seul à vous avoir accompagné à travers chaque chute, chaque perte et chaque espoir inexprimé. Un jour, vous comprendrez que ce que vous appeliez maladie était la dernière voie de votre âme avant votre déconnexion définitive. Et ce jour-là, votre corps n'aura plus à souffrir pour vous rappeler qui vous êtes. Dans le prochain chapitre, vous découvrirez que même ce que vous craigniez, l'ombre, le cacher, le rejeter, faisait partie du plan sacré et avait sa place dans votre divinité. Chapitre 9. L'ombre n'était pas un ennemi, mais un héritage. Il fut un temps où les hommes craignaient l'ombre, non pas celle projetée par le corps, mais celle que l'âme projetait en se souvenant de qui elle était. On disait que les dieux antiques avaient deux visages, l'un lumière, puissance, compassion, l'autre ombre, mystère, feu, transformation. Ils ne faisaient qu'un, tous deux étaient sacrés, mais l'humanité oublia cette unité et appela mal tout ce qu'elle ne pouvait contrôler, les émotions qui ne correspondaient pas à son idée de pureté, les pulsions qui la forçaient à se regarder sans masque. Ainsi, l'ombre fut exilée. Dès lors, nous avons cru que guérir signifiait éliminer les ténèbres, qu'évoluer signifiait briller sans les traverser. Ils nous ont appris à sourire, à répéter des mots d'amour, à dissimuler la colère par la spiritualité. Mais intérieurement, la blessure suppurait silencieusement, exigeant d'être vue. Je l'ai compris trop tard. Pendant des années, j'ai parlé du feu de l'âme, des étoiles que nous sommes, des mondes que nous habitons dans nos esprits. Mais je n'ai jamais parlé de mon ombre, de cette voix intérieure qui me disait « Tu n'es pas assez », de la peur que ma vérité me fasse mal, des moments où, sachant ce qui était juste, je gardais le silence. Je pensais qu'être sage signifiait ne pas avoir d'ombre, jusqu'à ce qu'un homme que je méprisais pour sa grossièreté me dise « Ce que tu n'acceptes pas en moi, c'est ce que tu n'as pas encore accueilli en toi. » Et j'ai su qu'il m'avait vu. L'ombre n'est pas ton ennemi. Elle est témoin de ce que tu ne guéris pas, ne caches pas, n'évites pas par peur du rejet. Mais si tu la regardes avec les yeux de ton âme, tu découvres qu'elle ne cherche pas à te détruire. Elle veut te compléter, car dans l'ombre résident ta force, ton intuition, ton instinct, ta vérité indomptable. Là vivent les versions de toi qui criaient pour être entendues. L'enfant non embrassé, la colère sans espace, la voix réduite au silence pour ne pas déranger. Dans les cultures anciennes, la sagesse de l'initié n'était pas fonction de son savoir, mais de l'étendue des ténèbres qu'il pouvait contempler sans fuir. Les Égyptiens pratiquaient des rituels dans des chambres obscures afin que l'âme puisse se confronter à son reflet. Les Toltèques parlaient du miroir fumant où chacun voyait son propre masque s'effondrer. Ils n'agissaient pas ainsi par masochisme spirituel. Seuls ceux qui ont contemplé leur propre ombre peuvent cheminer dans la lumière sans perdre leur âme. Et vous, qui blâmez-vous encore pour ce que vous n'avez pas intégré? Quelle part de vous-même niez-vous encore chaque fois que vous jugez, réprimez, projetez? L'ombre agit, non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle attend d'être ramenée à la réalité, transformée en puissance, en sagesse. Et si je vous disais que vos plus grands dons se cachent précisément derrière ce que vous ne voulez pas voir?
que votre feu spirituel a besoin de votre obscurité, comme la nuit a besoin du jour, car l'ombre, observée de près, est alchimie. Elle vous montre où ça fait mal et, en même temps, où se trouve la clé. Dans ma cellule, avant de brûler, je ne craignais pas le feu. Je craignais que mes ombres survivent en ceux qui m'écoutaient, que je leur apprenne à les intégrer. C'est pourquoi j'écris ces mots, non pas pour fuir ce qui fait mal, mais pour l'aimer au point qu'il cesse de faire mal. Car finalement, l'ombre n'est pas venue détruire ta lumière, elle est venue la révéler, compléter l'histoire, te ramener à toi-même. Dans le prochain chapitre, tu te souviendras du langage du véritable sage, celui qui n'avait pas besoin de mots, qui vibrait en ton âme, qui habite peut-être déjà en toi. Chapitre 10. Le silence était le langage des initiés. Il fut un temps où les sages n'écrivaient pas de livres, ne prenaient pas la parole sur la place publique, ne débattaient pas. Les vrais sages n'enseignaient pas par la parole, ils enseignaient par leur présence. Il suffisait d'être près d'eux pour sentir quelque chose de profond, prendre forme en eux, et ce qu'ils éveillaient n'était pas la compréhension, mais la reconnaissance. Car l'âme n'a pas besoin qu'on lui explique la vérité, elle la reconnaît dans le silence. Dans les premières civilisations solaires, avant que le langage ne soit domestiqué, les temples étaient construits pour amplifier non pas la voix, mais le silence. Dans l'Égypte antique, les initiés du temple de Sekhmed passaient des années sans prononcer un mot. Ce n'était ni une punition ni une épreuve d'obéissance, c'était un retour à la vibration originelle, car chaque mot mal prononcé déformait le tissu invisible qui soutenait la réalité. Pour eux, la sagesse ne se mesurait pas à ce qu'on pouvait dire, mais à ce qu'on pouvait retenir sans parler. Une loi ancienne, oubliée dans les textes de Pierre, disait « Qui ne peut se taire n'est pas encore prêt à écouter les dieux ». Et c'est cette loi que le jeune prêtre Tamine transgressa involontairement. Tamine, élevé dans les jardins de Memphis, était réputé pour sa clarté d'élocution. À 15 ans, il pouvait réciter de mémoire les 42 maximes de Mahat et traduire les hymnes de Ra sans erreur. Sa voix était ferme, son intelligence vive. Les autres apprentis l'admiraient, mais au temple principal, personne ne le choisit comme héritier du savoir caché. Non par manque de talent, mais par excès de bruit intérieur. Une nuit, frustré par son exclusion, Tamine monta secrètement dans la chambre haute, réservée aux anciens. Là, devant la statue voilée du dieu, il demanda à voix haute « Pourquoi ne suis-je pas digne, si j'ai tout appris ?» Ce qu'il reçut ne fut pas une réponse, mais un vide, une présence immense et silencieuse, et quelque chose en lui se brisa. Il quitta le temple sans un mot. Cette nuit-là, le brillant jeune homme disparut, et pendant des années, personne n'entendit plus sa voix. Des décennies plus tard, il revint au temple. Il était un homme différent. Ses yeux avaient une vue ce qu'aucun livre ne pouvait contenir. Il était assis parmi les hommes les plus sages et écoutait simplement. Personne ne l'interrompit, car son silence était plus instructif que n'importe quelle parole. Le véritable pouvoir du silence ne réside pas dans l'absence de son. C'est le lieu où l'âme commence à parler. Dans la tradition toltèque, on disait que le guerrier spirituel devait vider son tonal, le monde connu, les mots hérités, les idées répétées, pour entrer dans le nawal, le mystère sans nom. Et cette entrée n'avait pas de porte, seulement le silence. Les mots, aussi beaux soient-ils, déforment toujours l'éternel. C'est pourquoi les dieux anciens ne parlaient pas en langage humain, ils parlaient avec des symboles, des signes, des vibrations perceptibles, mais non compréhensibles. Et ceux qui écoutaient ne pouvaient l'expliquer, ils savaient seulement que quelque chose avait changé. Aujourd'hui, tout le savoir est en ligne. On trouve les réponses en un clic, mais l'âme ne se trouve pas sur Google. La véritable sagesse se cache dans le non-dit, dans l'espace entre deux pensées, dans la pause entre deux battements de cœur, dans le silence qui se passe d'explications. Si votre vie est remplie de bruit, de théories, d'explications, il est peut-être temps d'arrêter de chercher des mots et de commencer à écouter ce que le silence a à dire. Car lorsque le silence devient votre foyer, la voix des dieux revient, et elle ne crie pas, ne brûle pas, ne hurle pas, elle murmure. Elle est tout simplement. Chapitre 11. Le jour où le pacte fut rompu et où nous tombâmes. Ce ne fut ni un éclair, ni une punition,
ni une expulsion violente du paradis. C'était bien plus subtil, profond, dévastateur. C'était l'oubli. Il y eut un moment hors du temps, à l'aube de la conscience humaine, où Dieu et homme marchèrent ensemble. Il n'y avait aucune séparation entre le sacré et l'humain. L'âme était un miroir de l'univers, et l'univers une extension vivante de l'âme. Les contes anciens d'Égypte, de Sumer et d'Inde le racontent non comme un mythe, mais comme un souvenir enfoui. Les premiers humains n'étaient pas inférieurs. Ils n'étaient pas nés pour apprendre, souffrir ou se racheter. Ils étaient nés déjà conscients, déjà mémorisants. Mais il y eut un instant, une fissure, une question innocente qui s'insinua comme un poison au cœur de l'être. Et si je ne le méritais pas? Et si je ne faisais pas partie du tout? Et si je devais faire quelque chose pour être aimé des dieux? Ce fut la naissance de l'ego. Avant la chute, les humains ne connaissaient ni culpabilité ni division. Tout était pure vibration, action en harmonie avec l'esprit. Mais le doute est venu avec la peur, et avec la peur est venu le besoin de contrôler. Ainsi, lentement, le pacte a été rompu. Ce n'était pas un contrat écrit, mais un accord tacite entre l'âme et l'univers. Je ne ferai qu'un avec toi, et à travers moi tu t'épanouiras. Mais les humains ont oublié, et dans l'oubli, ils ont cherché à l'extérieur ce qui avait toujours été en eux. Les sages de l'Atlantide, les druides d'Europe, les Toltecs de Mésoamérique, tous partageaient le même message. Il était une fois un âge d'or où les humains se souvenaient de leur divinité. Mais lorsque le pacte fut rompu, la fragmentation s'ensuivit. La vérité devint doctrine, les symboles dogmatiques, le silence suspect, l'expérience spirituelle système de croyance. Et dans cette chute symbolique, l'âme fut enveloppée de voiles, peur, culpabilité, loyautés étrangères. La voix intérieure fut remplacée par le devoir, le jugement, le châtiment. L'histoire de l'ego n'est pas celle du mal, mais celle de l'oubli. L'ego est né pour protéger une identité brisée, mais ce faisant, il est devenu un geôlier. Et plus il tente de se sauver par des règles, des rituels creux et l'autopunition, plus nous nous sentons éloignés du feu originel. Les dieux ne sont pas partis, c'est l'homme qui s'est bouché les oreilles. Et dans ce silence artificiel, l'âme a commencé à languir. Mais dans les livres interdits, dans les champs secrets des peuples oubliés, une autre vérité murmure, le pacte perdure. Sous les couches de conditionnement, les traumatismes hérités, les peurs ancestrales, il existe un point intact, un feu qui ne s'est jamais éteint. Et lorsque vous vous arrêtez, lorsque vous fermez les yeux et écoutez au-delà de vos pensées, résonne la vibration de l'Éternel, l'écho d'un accord que votre âme a signé avant votre naissance. Inutile de vous excuser d'avoir oublié, il suffit de vous souvenir, car la chute n'était pas une punition, c'était une pause, une descente symbolique pour apprendre à revenir. Et chaque fois que vous choisissez l'amour plutôt que la peur, l'authenticité plutôt que le devoir, la compassion plutôt que le jugement, vous restaurez le pacte. À chaque acte de vérité, le feu éternel se rallume. Dans le prochain et dernier chapitre, vous vous souviendrez que ce feu a toujours été en vous. Chapitre 12. Le retour du feu éternel. Il fut un temps où l'humanité marchait près du feu. Ce n'était pas un feu ordinaire. On ne l'utilisait ni pour cuisiner, ni pour détruire. C'était un feu sacré, une flamme vive qui habitait chaque âme telle une étincelle héritée du premier souffle des dieux. Ce feu était la connaissance sans mots, la vérité sans dogme, le pouvoir sans violence. Il s'allumait en silence et brûlait en ceux qui se souvenaient. Mais un jour, le feu s'éteignit, non parce qu'on l'avait étouffé, mais parce que les gens cessèrent de le regarder. Alors la peur naquit, et avec elle, les masques, les temples vides, les vérités empruntées, les guerres pour l'incompréhensible. La flamme oubliée se retira. Elle ne s'éteignit pas, elle se cacha, pour ne pas être détournée par ceux qui ne savaient pas encore comment la maintenir sans brûler les autres. Pendant des siècles, les sages ont cherché des indices. Certains l'ont ressenti en méditant, d'autres dans l'amour le plus pur, d'autres encore dans la douleur, lorsqu'ils ont tout perdu et que seule leur vérité nue est restée. L'enseignement était partout, mais personne ne l'a vu.
car seuls ceux qui brûlent intérieurement peuvent reconnaître le feu qui brûle à l'extérieur. Ainsi, génération après génération, le feu est devenu symbole, mythe, hérésie. Mais il n'a jamais cessé d'être là, attendant comme une promesse éternelle, comme un appel que seuls ceux qui cessent de se fuir peuvent entendre. Le retour du feu éternel n'est pas un événement extérieur. Il ne se fera pas avec des trompettes ou des miracles spectaculaires. Les anges ne descendront pas du ciel et les portes ne s'ouvriront pas dans les nuages. Le véritable retour se produit lorsque quelqu'un s'assoit en silence, ferme les yeux et pour la première fois depuis des années ose entendre sa vérité intérieure sans filtre ni honte. C'est là le véritable miracle. Retourner au feu, c'est se souvenir de qui l'on était avant la peur. C'est cesser de chercher à l'extérieur ce qui était toujours à l'intérieur. C'est abandonner le besoin d'être compris pour commencer à être authentique. En retournant au feu, on cesse de demander la permission, de porter un sentiment de culpabilité, et on comprend qu'on n'a jamais été brisé, on a juste été couvert. Et cette flamme ne brûle pas pour les autres, elle ne cherche pas à briller davantage, elle ne rivalise pas, elle brille simplement. Et quiconque la traverse se souvient des siens. C'est pourquoi les anciens disaient « Une seule flamme peut en allumer 1000 sans s'éteindre ». Maintenant, vous le savez, vous n'avez besoin ni du salut, ni de la vérité absolue, ni d'un gourou. Il vous suffit de cesser de nier ce qui brûle en vous depuis toujours. Ce feu qui ne brûle pas, c'est votre âme qui se reconnaît, c'est votre énergie originelle qui s'éveille, c'est la divinité en votre chair qui crie sans un mot « Je suis là, je ne suis jamais parti ». Et si vous êtes arrivés ici, c'est que vous n'êtes plus le même. Vous n'êtes plus l'ombre de qui vous étiez. Vous êtes la flamme qui a osé revenir, l'étincelle qui a survécu au temps. Inutile de le crier ni de l'expliquer, vivez-le. Car lorsqu'une seule personne brûle de vérité, l'obscurité s'éloigne. Maintenant, vous le savez, le feu éternel n'était pas perdu. Il était en vous. Il attendait simplement que vous reveniez lui aussi. Merci de votre écoute. Si vous avez senti ne serait-ce qu'une seule phrase de cette vidéo résonner en vous, vous savez quoi faire. Aimez-la, pas pour moi, mais pour vous-même. Car ce pouce levé est un sceau, une façon de dire à l'univers « J'ai reconnu ma voix ». Alors écrivez-moi un mot, un seul, dans les commentaires. Pas une phrase, pas un emoji, un mot qui pour vous a le poids d'un diamant. Celui qui vous est venu à l'esprit lorsque vous avez compris que vous n'étiez pas là par hasard. Et si vous souhaitez poursuivre ce voyage ensemble, abonnez-vous. Non pas pour me suivre, mais pour vous souvenir de vous. Car chaque fois que j'allumerai ce feu, vous serez là, non pas en spectateur, mais en complice. Et sache ceci, aussi sombre soit-il, quelque part à cet instant précis, une étincelle a recommencé à briller. Et si tu es arrivé jusqu'ici, cette étincelle, c'est toi. Que tu choisisses de rester ou de partir, que tu le veuilles ou non, que tu commentes ou que tu te taises. Une chose est sûre, quelque chose en toi a bougé. Et quand quelque chose bouge, rien n'est plus comme avant. Bon voyage, vagabond. Et si jamais tu doutes de toi, souviens-toi, même le soleil semble parfois disparaître. Mais il n'attend que ton appel. Et souviens-toi, le feu ne demande pas la permission de brûler. Chaque ombre que tu as rencontrée n'était qu'une lumière que tu ne pouvais pas encore déchiffrer. Es-tu toujours là? Alors cette étincelle est déjà devenue une flamme. C'est maintenant à ton tour de la montrer au monde. À bientôt.